Bonjour à tous, voilà, la chaîne est créée, la chaîne YouTube est créée, enfin. Donc il y a longtemps que je voulais le faire, mais voilà, je l'ai fait enfin. Il a fallu que j'aille dans le sud de la France pour y penser, tiens. Donc merci à Sylvie, à Biba et à Dani, vous reconnaîtrez. Donc j'ai créé cette chaîne pour apporter de la parole de Dieu, tout simplement, un peu partout dans le monde. Alors je vais commencer avec la famille et vous, mais au fur et à mesure, je vais faire des vidéos un peu plus élaborées, je vais mettre d'autres choses. Pour l'instant, ce sera juste pour vous expliquer certaines petites choses, pour mettre au point certaines choses, et pour que vous soyez toujours dans l'édification, toujours dans la foi, toujours avec l'Esprit Saint, toujours avec Dieu, pour qu'il ne vous quitte jamais, pour qu'il ne quitte jamais vos pensées, ni votre âme, ni votre esprit, ni votre corps, ni votre travail. Vous êtes là pour ça. Donc aujourd'hui, on est dimanche, c'est une bonne journée. Bon, il pleut, oui, mais c'est une bénédiction quand même. Prenez-le, prenez toutes les bénédictions de Dieu, qu'il fasse soleil ou qu'il fasse mauvais, prenez la bénédiction de Dieu, c'est pour vous. L'eau est pour vous, le soleil est pour vous ici. Donc prenez tout, d'accord? Amen. Donc voilà, donc la première chose que je voulais dire, on va commencer par le plus important, la Bible. Alors, si vous n'avez pas une Bible, achetez-en une. Vous pouvez en prendre, il y en a plusieurs. Il y a des éditions secondes, des éditions James King, des éditions Le Semeur. Vous avez toutes sortes de Bibles. Ça coûte 1 € et celle-là coûte 5 euros. Vous voyez? Donc, c'est le livre le plus vendu au monde. Vous pouvez avoir une Bible, 10 Bibles chez vous. Moi, j'en ai 8. Donc, des Bibles, j'en ai. Vous voyez? C'est la parole de Dieu. C'est ça qui nous fait avancer. C'est avec ça qu'on avance. C'est avec ça qu'on vit. Et c'est pour ça que nous allons parler de la parole aujourd'hui, pour vous faire une petite distinction entre deux choses. La Bible a été écrite en hébreu, en araméen. Ensuite, elle a été traduite en grec. Et ensuite, elle a été traduite dans l'ancien français, latin et compagnie. Voilà. Donc il y a des mots qu'on ne peut pas changer en grec, on ne peut pas traduire en grec ou en araméen en français. On ne peut pas, il n'y a pas de mot précis. Donc, dans la Bible, on dit qu'il faut respecter la parole de Dieu. La parole de Dieu, la voilà, c'est ça. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Mais dans le grec, il y a deux mots pour qualifier la parole. Il y a le mot logos et le mot rhéma. Les deux mots veulent dire parole. D'accord? Bon. Mais dans la Bible, le logos n'a pas la même valeur que le rhéma. Le rhéma est beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Alors, pour vous donner une différence entre le rhéma et le rhéma, c'est la parole parlée. C'est ce que disait le Christ, c'est ce que disaient les hommes qui parlaient de lui, lorsqu'il donnait une phrase. Le logos, par contre, c'est plutôt l'histoire de la Bible qui est racontée, le commentaire. Okay. Alors, je vais prendre un exemple, j'ai pris un exemple, pour bien faire comprendre la différence entre logos et rhéma. J'ai pris un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Alors voilà, c'est une phrase que dit la Bible. Ça commence comme ça. Jésus leur parla de nouveau et dit, deux points. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura une lumière, il y aura la lumière de la vie. Alors, ce verset-là, il y a deux choses. Il y a Jésus leur parla de nouveau et dit, ça c'est le logos, parce que le narrateur dit ce qui va se passer. Et la partie qui nous intéresse le plus, celle qui va sauver notre vie, c'est la partie où Jésus parle. Et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est cette phrase-là qui nous intéresse. C'est cette partie-là qui est plus importante pour nous. Nous, les chrétiens, c'est cette partie-là qui nous fait vivre. Les versets qui donnent la force, c'est le rhéma. Alors, pour vous donner un exemple, dans ma Bible, ici, Thomson, toute la partie où c'est Jésus-Christ qui parle, c'est du rhéma, donc, c'est la partie, ils l'ont mis en rouge. Ils ont mis les Écritures en rouge. Toutes les autres parties, la partie logos, qui est la partie racontée, c'est la partie, elle est en noir. C'est pour bien faire la distinction entre les deux. Mais toutes les Bibles, je l'avoue, toutes les Bibles ne sont pas faites comme ça. La plupart des Bibles, tout est écrit en noir. Voilà. Mais faites bien attention à quand vous faites la différence entre un rhéma et un logos. Donc je répète, le rhéma, c'est la parole du Christ, dite de la bouche d'autres hommes même,
Et le logos, c'est l'histoire qui est racontée. C'est le commentaire, c'est la conversation. C'est le narrateur dit ce qui s'est passé. Voilà. Donc voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. Ce sera la toute première vidéo. Mais c'était juste pour vous dire qu'elle existe. Je suis content de l'avoir fait. Ça fait des années que je voulais le faire. Et puisqu'on est dimanche, puisque vous êtes là avec moi, eh ben je vais en profiter pour vous faire une petite prière à tous, pour tous, avec Dieu. Et ce sera un exemple de prière que vous pourrez répéter aussi longtemps que vous le voulez. Nous sommes aujourd'hui réunis, Seigneur, pour t'annoncer que nous sommes heureux, Seigneur, d'être ici avec toi. C'est une nouvelle journée qui recommence. C'est une nouvelle semaine qui recommence, Seigneur. Tu es là, Seigneur, pour nous donner cette force pour cette nouvelle semaine. Tout ce qui est passé est fini. Toute la semaine dernière a été bénie, nous sommes contents, Seigneur. Elle est finie, nous te remercions pour ça. Et nous te remercions, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu nous as données, que nous n'avons pas vues, que nous n'avons pas encore vues. Mais toutes ces bénédictions, Seigneur, sont déjà en route. Nous savons qu'elles viennent, nous savons qu'elles sont déjà en route. Nous avons prié, Seigneur, dans ce sens. Nous avons prié dans le sens où nous voulons qu'elles soient réalisées même avant que nous le voyions. Et je prie, Seigneur, pour eux. Je prie, Seigneur, pour tes brebis, pour que tu leur donnes la force de croire avec la foi dans leur cœur, que tout ce qu'ils ont demandé, ils l'auront. Une fois qu'ils ont frappé, Seigneur, quelqu'un leur ouvrira. Une fois qu'ils ont été, Seigneur, cherchés, quelqu'un leur donnera. Ils trouveront ce qu'ils cherchent. Merci, Seigneur. Merci d'exaucer leurs vœux. Merci d'exaucer leurs prières. Merci, Seigneur, cet esprit d'être avec eux dans toute ta force, dans toute ta puissance, Seigneur. Merci d'être avec eux, cet esprit, et de leur apporter leur bénédiction pour cette nouvelle semaine qui commence. Voilà, cette nouvelle semaine commence aujourd'hui, Seigneur, avec ta bénédiction, avec ta pluie déjà. Merci, Seigneur. Et merci pour toutes les choses que tu vas faire. Il est écrit dans la Bible, Seigneur, remerciez Dieu pour tout. Alors nous te remercions, Seigneur, pour tout, pour le beau temps et pour le bon temps. Le bon temps, c'est la pluie. Le beau temps, c'est le soleil. Merci, Seigneur. Merci pour toutes ces choses. Je te remercie, Seigneur, de leur porter tout ce dont ils auront besoin. Tu pourvoiras à tout, parce que tu es El Jireh. Tu pourvois à tout. Tu pourvois à tous leurs besoins, en nourriture, en eau, en habillement et en maison. Tu pourvois à tout, Seigneur, tous leurs besoins. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont dans une difficulté particulière, une maladie, Seigneur, ou une addiction, peu importe. Je prie, Seigneur, pour que cette addiction, cette maladie soit détruite au nom de Jésus. Je mets le sang du Christ sur chacun d'eux. Je mets le sang du Christ sur chacun d'entre eux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Voilà. C'est une petite prière pour vous. Passez un bon dimanche. La semaine prochaine, vous me retrouverez avec une nouvelle vidéo. On ira un petit peu plus loin dans les choses. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Passez un bon dimanche et que Dieu vous garde.